Bonjour à vous, vous êtes avec Aurore sur la chaîne Mes mots de là. Comme d'habitude, nous allons aller voir quelles sont les énergies du jour, qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser, ou qu'est-ce que vous choisissez de comprendre. Ça, après, c'est un autre sujet et écoutez, c'est vous que ça regarde, hein, voilà. Quel est l'intérêt d'écouter des guidances générales si vous ne prenez que ce qui vous arrange? Après, ça, c'est tout justement le travail que vous avez à faire sur vous. Je sais, je commence toujours un peu cache mes vidéos, mais c'est comme ça. On s'abonne, on met un pouce, on y va. Partage des responsabilités, conflit intérieur. Là, ce que j'en comprends, c'est que il y a eu quelque chose, il y a eu des couacs dans votre relation, ou alors relation sentimentale, mais ça peut être aussi familiale, professionnelle. L'autre ne veut pas admettre ses torts et vous, intérieurement, vous bouillez, vous l'insultez de tous les noms que vous connaissez. Par contre, le jour où vous allez exploser, j'aimerais pas être en face de vous parce que je pense qu'il va y avoir des dégâts. Et voyez, cette carte, elle reste sur le tapis. Conflit, dispute. Et oui, mais alors, celui qui ne prend pas ses responsabilités, bon, bah, c'est une chose. Sauf que vous, si vous ne dites pas non plus ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez, ça va être compliqué de vous entendre. Ok? Donc, allez. Ah bah ça a voulu venir. Blocage des dettes karmiques, blocage de l'immaturité affective. Ok. Vous devez très certainement avoir des vies antérieures en commun. Peut-être un lien d'âme, très certainement, si vous vous retrouvez de vie en vie jusqu'à guérir ce que vous avez à guérir. On le voit, hein, vous avez des dettes karmiques. Donc, il serait peut-être intéressant d'aller voir ce que vous avez déjà vécu en commun dans vos vies antérieures. Et blocage de l'immaturité affective. Moi, ce que j'en comprends là tout de suite, c'est qu'il y en a un qui aurait trop besoin, enfin trop, je sais pas si on peut dire trop, qui a un besoin d'affection plus, et l'autre moins, ou qui ne le montre pas. D'accord? C'est quelqu'un plutôt de réservé, alors que l'autre serait plutôt très démonstratif. Est-ce que la dette karmique, c'est en rapport avec ça? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à l'enfance? On me parle de séparation. J'ai pas la carte de l'enfant intérieur, mais j'aurais bien cette idée-là que peut-être que dans des vies antérieures, vous avez été un parent, un enfant, et qu'il y a eu des séparations, et que de cette séparation, il y en a un qui a enclenché un besoin de démonstration affective j'allais dire surdimensionné. Et peut-être que dans la vie d'après, vous avez justement, vous vous êtes un petit peu trop protégé, vous vous êtes un peu enfermé, vous vous êtes dit non, je ne montre rien, de toute façon, ça sert à rien. Il y a une histoire comme ça de... Ouais, il y a une histoire de démonstration affective. Ouais, je pense que dans une vie, vous avez trop donné, dans l'autre, vous n'avez pas assez donné, ou vous avez trop reçu, ou vous n'avez pas assez reçu. Il y a eu des séparations, ce qui fait que soit on compense, soit on demande trop et on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour se faire aimer, ou bien justement on a peur de trop recevoir et de trop donner, donc du coup on se protège, on ne montre rien et on préfère rester tout seul dans sa grotte. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même la carte du conflit intérieur qui ressort. Hein. Aujourd'hui, ça nous amène
tout ça, tous ces blocages, ça nous amène à une relation toxique. Parce que on n'arrive pas à dépasser ces blocages, on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent et ce qu'on aurait besoin de débloquer en fait, parce que on sait pas trop quel équilibre donner. Et tout à l'heure, on avait, on a le conflit intérieur, on a l'ébullition mentale. C'est en train de bouillonner à l'intérieur, c'est en train de vous prendre la tête, c'est en train de vous bouffer vraiment. C'est vraiment en train de vous bouffer. Vous savez pas trop comment vous y prendre. Est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Est-ce que je dis, est-ce que je dis pas? Est-ce que je donne au risque que l'autre ne me donne pas en retour? Est-ce que je ne donne rien et peut-être que... Vous voyez, c'est un peu... Ouais, il y a vachement de blocage là. J'ai blocage matériel. Alors, est-ce qu'il y en a un qui compare l'abondance matérielle et financière à l'abondance d'amour? Si tu ne me fais pas de cadeau, si tu ne m'invites pas au resto, si tu n'as pas la capacité de me payer la belle maison, la belle voiture, la belle machin, c'est que tu m'aimes pas. C'est possible qu'il y ait une histoire un peu comme ça et que l'autre, justement, pour vous prouver que il vous aime ou elle vous aime, est prêt à s'endetter. On parle de blocage de dettes karmiques. Et c'est pas que des dettes karmiques, c'est des dettes aussi terrestres, financières, matérielles. Je pense que là, ouais, faut vous faire aider. Essayez peut-être, ouais, pourquoi pas une thérapie de couple. Essayez déjà dans un premier temps d'aller voir au niveau de vos vies antérieures communes ce que vous avez, comment vous avez vécu, saut quantique et prise de contact imminente. Tous ces blocages là que vous avez, toute cette immaturité, tout ce manque de communication, d'échange, ce manque de compréhension. Parce que si tu me donnes pas, si tu me fais pas de cadeau, ça veut dire que tu m'aimes pas. Voyez, je pense qu'il y a besoin vraiment d'échanger sur vos ressentis, sur pourquoi vous ressentez pourquoi vous avez ce besoin de preuves matérielles. Ça vous a amené à une séparation, mais cette séparation, pour vous, vous le sentez au fond de vous. C'est pas... Il n'y a pas de bonne raison à cette séparation, d'accord? Vous bouillez intérieurement, vous prenez la tête, vous avez peut-être même des maux MAUX physiques, mais on est en train de prendre conscience, de comprendre des choses. Et il y en a un des deux qui va revenir à la communication. Il y en a un, et peut-être celui justement, enfin c'est ce que j'en ressens là tout de suite, celui qui a essayé de vous prouver en vous faisant des cadeaux, en étant très tactile, en étant très présent, mais que ça n'a jamais été suffisant pour vous. Je sens que c'est cette personne-là, en fait, qui va revenir vers vous et qui va essayer de vous faire comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on montre à l'autre, qu'on tient à elle, qu'on l'aime. Blocage du principe masculin. Quand je vous dis que c'est l'autre, moi c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que c'est la féminine qui a un besoin plus, j'arrive pas à mettre le mot, mais un très 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 gros besoin d'affection, de preuve, mais que ce soit de la preuve physique, que ce soit de la preuve matérielle, que ce soit de la preuve financière, pour moi c'est la féminine. Et le masculin a essayé par le matériel, en lui faisant des cadeaux, en l'emmenant en voyage, en l'emmenant au restaurant, en lui payant tout ce qu'elle voulait, a essayé de lui montrer qu'il l'aimait, sauf que ça n'a pas marché.
Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette dette karmique entre vous. Il y a cette immaturité affective. Je donne trop ou je reçois pas assez ou je donne pas assez et je donne trop. Enfin bon, vous adaptez. Mais voilà, là aujourd'hui on en est là. Et celui qui a essayé par le matériel de prouver son affection, pour moi c'est le masculin. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça coule de source. La féminine, la polarité féminine est beaucoup plus dans l'émotion, dans le cœur, dans l'intuition. Le masculin est dans le palpable, dans le concret, dans le matériel. Donc ça ne m'étonne pas trop. Maintenant, peut-être que vous devriez apprendre à inverser les rôles, à inverser la tendance et à trouver une solution pour vous prouver l'un et l'autre que vous vous aimez sans avoir à vous mettre à découvert, à vous mettre dans des situations compliquées. Voilà. Sur ce, je m'arrête là. J'ai dépassé largement les 10 minutes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.